Salut à tous, ici Art of 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va voir comment faire des hologrammes animés, hein, évidemment. Donc, des hologrammes qui bougent, par exemple. Là, ça va être comme dans les films, comment dire, dans les vaisseaux spatiaux, tout ça. Je trouve ça hyper esthétique, je trouve ça super beau, bien futuriste comme il faut. Et on va voir tout de suite comment on fait ça. C'est parti. Donc nous voilà dans Blender et nous avons donc une scène avec un vaisseau. Bah, en fait, on n'a que l'intérieur du vaisseau, vous voyez, qui est modélisé. Je me suis pas fait chier à faire tout l'extérieur. Et nous avons différents cubes ici et chaque cube sera donc comment on appelle ça, un hologramme. Donc, alors pour ma part, en fait, mes hologrammes, où est-ce que je les prends? J'ai un lien avec des hologrammes. J'essaierai de le retrouver parce que c'était il y a longtemps que je l'avais trouvé. J'essaierai de le retrouver. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description. Et sinon, je suis désolé. Et il me permet du coup d'avoir une trentaine d'hologrammes préfaits par, je sais même pas par qui c'est. Et donc, je vais vous en montrer certains. Alors, j'en ai 5 qui sont du coup déjà faits. Ce sont ceux-là. Donc, vous voyez, j'ai celui-là par exemple. Alors, ok, c'est un bug, c'est pas le bon. Bon, voilà, celui-là, c'est pas le meilleur de tous, mais déjà, il est plutôt sympa, hein, il est basique, disons. Et après, on a ceux qui sont un petit peu plus travaillés, vous voyez, avec des belles animations, On a vraiment l'impression d'être dans le futur, quoi, quand on voit ça, et je trouve ça vraiment bien, je trouve ça vraiment génial. C'est en noir et blanc, en règle générale, à part ici, là où c'est pas du blanc. Ça va nous permettre du coup de rendre les parties noires invisibles, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est parti. Si je fais un rendu là, nous avons donc tous nos hologrammes mis en place. Voici le système de node, il est assez basique. On pourrait même le rendre plus compliqué, je pense, pour ajouter peut-être plus de détails. Je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi, à vous de voir. Pour ma part, je me suis arrêté là parce que ça n'en demandait pas plus. Et donc on va reprendre du début. Comment on fait? Donc on va tout supprimer sauf le material output. C'est parti. Et c'est parti. Alors donc on a notre plan ici. Et ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un dépliage de l'objet, hein, qu'on fasse un UV project. Ça va du coup nous permettre de mapper l'animation. Et donc, pour avoir l'animation, c'est parti, on va avoir besoin de deux shaders de base qui seront donc le Transparent Shader et l'Emission Shader qu'on va du coup mixer avec notre Mix Shader. Hop. Ensuite, avec du coup, dans Texture, on va faire Image Sequence et on va aller chercher donc notre hologramme. Alors, pour ma part, du coup, mon hologramme est dans Cache Futuristique, voilà, rendu finaux. Ok. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, on va prendre le 35. Allez. Le 35, il m'a l'air bien. Il m'a l'air pas mal, le 35. Et c'est quoi ça? Pourquoi un mix shader? Non, c'est un emission qu'il me faut. Pourquoi il y a un mix? Un emission shader. Où est-ce qu'il est l'emission? Il est là. Ok. Ok. Voilà. Alors, personnellement, la string, je la mets à 12 parce que c'est comme cela et j'ai trouvé que c'était bien pour la scène qu'il y avait là. Pour ma part, la scène elle fait 100 images, du coup là elle est en frames, je vais être obligé de mettre 100 pour que ça dure bien jusqu'au bout. Si vous voulez que ça se répète, si vous voulez qu'en fait l'animation fasse 100 frames et qu'au bout de 100 frames ça se répète, vous pouvez cliquer sur cyclique. Comme ça va être des cycles de 100 frames qui vont se refaire, hein. Donc ça c'est quand on a une animation du coup plus longue. Je vais faire du coup CTRL T avec mon node activé, ça va du coup me donner mes deux nodes de mapping. Alors, si vous ne savez pas comment avoir ça, c'est un add-on. Vous allez faire File User Preferences. Hop, vous faites Node Wrangler et vous l'activez. Vous faites Save User Settings. Ça va vous donner quelques petits trucs supplémentaires plutôt sympas. Et du coup, notamment cette clé clavier qui est plutôt très utile. Ok. Donc là, maintenant, si on fait le rendu. Alors, il y a ce problème. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup, on va faire gadget 35. Voilà. Et donc on l'a. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc là, on va supprimer ça. On va passer en Edit Mode, R90. Donc pour une rotation à 90 degrés. Et c'est pas hyper joli. C'est normal. SY. Voilà. Alors, j'ai remarqué qu'en fonction des hologrammes qu'on met, il faut parfois
faire varier la taille en fait, et je remarque que c'est toujours à l'envers en fait. Là voilà, R du coup 180, hop, voilà, là on a une bonne taille. Et donc ça c'est l'image de notre animation à la 25e frame. Donc on peut évidemment, si on fait à la frame 1, on a le truc normalement de base. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me l'a pas mis. C'est assez bizarre. On va voir ça. Ah voilà, en effet, la courbe est revenue au début, c'est tout ce qu'il nous fait. Parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si on va à la frame 50, ça n'a pas marché. Alors, on va faire jouer l'animation avec Alt A. Et on va s'arrêter à la frame 50. Wow, j'ai reçu du premier coup. Ok. Voilà, donc on remarque que les autres sont un petit peu plus bleus. Je trouve ça un petit peu plus joli. Du coup, on va aller dans Add, Color, RGB Curves. Et on va la mettre entre l'emission et notre image sequence. Dans les bleus, du coup, on va mettre un petit peu plus de bleu. Alors, pardon, un petit peu plus de bleu, j'ai dit. Ok. Et on va rendre ça un petit peu plus clair. Plus clair, c'est dans l'autre sens. Ok, alors, c'est pas tout à fait pareil. Évidemment, je peux pas avoir exactement les mêmes settings. Mais voilà, c'est l'idée. Alors, attendez, j'ai un doute. Il me semble. Ça pourrait marcher. Ouais, non, non, faut pas le faire, j'ai rien dit. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir en fait, c'est absolument tout ce qu'il y a à voir. C'est rapide, c'est efficace et puis c'est plutôt joli, hein. Alors, par contre, vous voyez, ça crée énormément de noise. Et pour le noise, on verra dans une prochaine vidéo comment réduire le noise avec plusieurs. Alors, il y a vraiment un certain nombre de façons de faire qui sont plus ou moins efficaces en fonction du coup de ces techniques. Et on les verra toutes une par une. Allez, du coup, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain tutoriel.